Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire une animation donc sur le bouton s'abonner, le pouce bleu, etc. très facilement et sur téléphone, plus particulièrement sur iPhone. Alors pour cela on va utiliser l'application Keynote. Si vous ne connaissez pas cette application, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo qui vous fait un tuto pour comprendre bien toutes les manips qu'on peut utiliser. Alors pour commencer, nous allons devoir choisir un thème, donc un tout blanc, ça ne va pas nous gêner vu qu'on va changer le fond. On va enlever les titres bien sûr, on va vérifier que la mise en page est bien en 16/9, sinon ce n'est pas bon. On va commencer par choisir quel type de carré on va utiliser pour le bouton s'abonner. Donc on va dans les figures, celui-là m'intéresse, hop, on va le centrer, ça va être plus simple. Et puis on va écrire en double cliquant sur le carré le s'abonner, tout en majuscule. Hop, voilà, on va sélectionner le carré, on va appuyer sur le pinceau afin d'augmenter la taille de l'écriture s'abonner, comme ceci. Ensuite, on va aussi lui changer la couleur en appuyant encore sur le pinceau. On va prendre le rouge, comme ça il est très bien. On va vouloir que le bouton s'abonner change et devienne le bouton abonné en gris. On va devoir le dupliquer, donc copier, hop, coller. On va le recentrer grâce au guide. On va donc changer sa couleur. On va bien sûr le mettre en gris, celui-ci, et on va changer l'écriture en double cliquant et on va taper abonné. Voilà. Ensuite, en fait, pour l'insérer dans votre timeline, lorsque vous allez faire le montage de votre vidéo, vous allez devoir le mettre avec la fonction fond vert. Et donc pour cela, vous allez devoir ajouter un fond vert. Donc on va prendre un carré normal, hop, il est déjà bleu. On va le mettre sur tout l'arrière-plan, comme ceci, et puis on va le mettre en arrière-plan grâce à la disposition. Le bouton s'abonner et abonner sont devant le fond vert. Ensuite, on va devoir créer la souris. Alors pour cela, on va la choisir sur internet. Ensuite, lorsque vous allez choisir, vous allez appuyer sur plus. Hop, dans vos photos et vidéos, vous allez sélectionner l'image que vous avez pris en screenshot sur internet. On va utiliser la fonction alpha instantané qui se trouve dans le pinceau image alpha instantané, qui va permettre de détourer votre souris assez précisément en fonction du changement de couleur en appuyant sur les zones que vous voulez enlever. Et donc là on obtient notre souris. Pour la rendre un peu plus réelle, on va aller dans style. On va lui mettre des bordures noires comme ceci et on va augmenter la largeur. Voilà, déjà il ressemble un peu plus à une vraie souris. Ensuite on va la mettre à la bonne taille. On va rechanger les bordures parce que ça va plus. Donc on a notre souris. Alors maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus technique. Bon, c'est pas du tout compliqué à faire, mais il faut bien comprendre comment ça marche. On va d'abord sélectionner le bouton s'abonner qui est situé normalement en dessous du bouton abonner. On va appuyer sur animer. Ensuite, donc, on va nous proposer d'ajouter une entrée, d'ajouter une fonction ou d'ajouter une sortie. Lorsque vous mettez une action dans s'abonner, que vous mettez ensuite une action dans abonner, et ben votre téléphone va enregistrer dans quel ordre vous les avez faites et donc elles vont se réaliser dans ce sens-là. Il faut bien les mettre dans l'ordre. Donc on va commencer par s'abonner. Ajouter une entrée. Nous, on veut qu'il apparaisse directement comme ceci. On va faire OK. Ensuite, on va appuyer sur ajouter une entrée, donc sur apparition. On ne veut pas qu'on touche l'écran. On veut la mettre directement après la transition. Donc, dès le début de la vidéo, elle va apparaître. On n'aura pas besoin d'appuyer dessus. Ensuite, dès que vous avez fini vos réglages, donc animation de texte, apparition, etc., on n'en a pas besoin. Vous allez pouvoir appuyer sur aperçu pour voir ce que ça fait. Donc là on voit qu'il apparaît normalement. Ensuite on va passer à la souris parce qu'on veut que la souris bouge et clique sur le bouton s'abonner. On va la placer au niveau du bouton s'abonner, on va la sélectionner, on va ajouter une entrée et nous on veut qu'elle glisse de bas en haut en fait, glisser en 30. On va pouvoir modifier le temps, donc on veut qu'elle dure 1 minute et demie avant d'arriver sur le bouton s'abonner. On veut qu'elle vienne d'en bas à droite. On enlève les rebonds parce que sinon ça fait un truc bizarre. Et directement en même temps que le bouton s'abonner apparaît. Donc en même temps que la composition 1. Parce que la composition 1, c'est la première animation qu'on a ajoutée. C'est-à-dire l'apparition du bouton s'abonner. Donc là si on met play, on voit que le bouton s'abonner
apparaît et que la souris va dessus directement. Ensuite, on va devoir ajouter une petite action afin qu'on ait l'impression que la souris clique sur le bouton s'abonner. Donc on va utiliser l'action pulsation. On va faire OK. Nous on veut qu'on clique qu'une seule fois. On va dire à 70%, c'est très bien. Et elle va mettre très peu de temps pour cliquer. Donc 0,30 secondes. Ensuite, on va la mettre donc juste après la composition 2. La composition 2, c'était le fait qu'elle glisse jusqu'au bouton s'abonner. Et donc là, si on met play, on voit que la souris arrive sur s'abonner et qu'elle clique. Donc c'est ce qu'on voulait. Ensuite, bien sûr, au montage, vous allez pouvoir rajouter le bruitage du clic de la souris que vous allez pouvoir trouver très facilement sur internet. Et puis, pour rendre ça encore plus réel, on va ajouter une action, la même, une pulsation. Comme ça, dès que la souris va appuyer, on a l'impression que le bouton s'abonner se recule également. Voilà, 70%, 0,30 secondes. Avec la composition 3, donc ça va être en même temps que la souris clique. Et donc là, on met play. Et elle bouge en même temps. On va mettre un peu plus de temps parce que c'est un peu bizarre. On va mettre 0,50 secondes au 2. Il faut toujours mettre au 2 parce qu'on veut que ça soit en même temps. Voilà, on va mettre play. Et puis là, ça rend bien. Et maintenant, on va vouloir avoir un petit délai. On ajuste juste ici, donc de 0,30 secondes. Et là, on a eu ce qu'on voulait. On a l'impression que la souris clique et qu'il y a un petit rebond avec le bouton s'abonner. Et ensuite, donc, on va vouloir que le bouton abonner apparaisse juste après que la souris ait appuyé sur le bouton s'abonner. Donc là, on va animer. On va ajouter une entrée apparition avec la composition 3. Donc avec un délai, par exemple, de 0,30 secondes pour commencer. On va ajuster ensuite. On fait OK et on regarde ce que ça donne. Et voilà, donc pour cette animation du bouton s'abonner, c'est fini. Donc maintenant on n'a plus qu'à l'exporter en vidéo et à l'ajouter à notre montage. Exporter, création de la vidéo, enregistrer vidéo. Et c'est bon, vous l'avez normalement dans votre photothèque. Et puis vous n'avez plus qu'à la rajouter par exemple à votre montage iMovie sur votre téléphone. Voilà, maintenant on se retrouve donc sur iMovie pour vous expliquer comment on rajoute le bouton s'abonner sur téléphone. Donc là vous allez appuyer sur plus. Vidéo à jour récent, vous allez prendre donc la dernière que vous venez de mettre dans votre photothèque et lorsque vous appuyez sur la vidéo, vous allez appuyer sur les trois petits points, écran vert bleu, et donc votre téléphone va directement choisir d'enlever tout le bleu de votre vidéo et donc on va seulement voir la souris qui se déplace et qui va appuyer sur le bouton s'abonner. Qu'est-ce que ça donne ? Et maintenant vous n'avez plus qu'à rajouter un petit bruitage. Donc moi je l'ai mis dans un fichier bruitage de clic de souris et vous allez chercher à le placer pile au moment où on va voir le clic. Et voilà, et normalement vous entendez le clic de souris juste derrière, juste au moment où la souris clique sur le bouton s'abonner. Je vais continuer à faire des petites vidéos sur le montage donc avec les téléphones, plein de petits tutos comme ceci. Je vais essayer par exemple de faire une vidéo où je vais vous apprendre à faire un générique. Donc là c'est vachement plus compliqué sur Keynote. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'amuser avec les animations que l'application Keynote propose. En tout cas, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Ton plus beau pouce bleu. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.